Bonjour à tous, bienvenue sur cette 74e vidéo de mon challenge crypto. Bon, aujourd'hui, on va encore une fois chercher une crypto qui n'est pas exactement dans le top 100, mais qui pourrait y rentrer bientôt parce que bah voilà, on commence à manquer un peu. Donc je vous propose de parler de Moonbeam, qui est dans une situation qui est assez intéressante graphiquement. Bien évidemment, on va faire comme d'habitude, d'abord regarder les fondamentaux, on regardera un petit peu les actualités, et on ira voir le graphique à la fin de la vidéo. Donc, on est parti pour Moonbeam. Au niveau du fondamental, on est sur une parachain de Polkadot. Donc je rappelle que Polkadot fonctionne avec plein d'autres chains qu'on appelle les parachains et qui se greffent sur Polkadot pour apporter des fonctionnalités et qui fonctionnent d'ailleurs plus ou moins en autonomie, mais elles sont toutes interconnectées. Donc ça fait un réseau qui est énorme, en tout cas c'est ça l'idée. Moonbeam, c'est une des premières, je crois que c'est la deuxième pour être précis. Elle fonctionne depuis un an et sa fonctionnalité principale, c'est de réutiliser en fait le code de Ethereum sur Polkadot. Donc ça fait qu'en fait, globalement, on a ce qui se passe sur Ethereum, mais sur Polkadot. Donc c'est juste super bien, surtout que les frais sont beaucoup plus bas. Donc je peux vous dire que ça, c'est très satisfaisant. Au niveau de la tech, un point quand même, ça fonctionne en Delegated Proof of Stake, donc on en a déjà parlé auparavant, c'est du Proof of Stake, sauf qu'il y a des nœuds principaux, donc c'est pas facile de créer des nœuds globalement, et il faut confier ces tokens à ces nœuds-là, donc on va sur quelque chose de plus efficace certainement qu'un Proof of Stake classique, mais potentiellement un peu plus centralisé également. Au niveau du coup du marketing, on est sur quelque chose d'assez peu connu, je trouve. Il y a eu un gros pump au début, puis on n'a plus tellement entendu parler. Assez peu de communication, je trouve. Ça a été fondé en 2020, et pourtant il y a une communauté qui est assez peu développée. Pour preuve, on a pour principal réseau social Twitter, les autres étant vraiment quasi inexistants. Ils ont presque 300K abonnés, ce qui est très bien. Mais voilà, je pense que c'est en croissance, ça commence à se faire connaître. Derrière, on a Derek Yu, donc le CEO, qui est plutôt expérimenté, donc ça c'est rassurant. Il a notamment fondé PureStake, qui est basé et régulé aux US. Notez que le projet attire, du coup, de par ses capacités à fonctionner comme Ethereum, d'autres projets majeurs, par exemple, il y a Link, il y a MetaMask, il y a The Graph qui sont venus dessus pour développer des choses, parce qu'évidemment, il y a matière à faire des développements intéressants. Donc au niveau du token, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, hein, c'est ça ce que vous achetez hein, concrètement, il faut noter qu'ils ont levé 27 millions de dollars lors des ICO, donc c'est quand même pas mal, qu'ils ont 100 millions en plus qui sont dispo pour développer des projets, hein, pour attirer du monde, pour construire, donc c'est quand même pas mal. Il y aura une inflation de 5% sur les tokens, donc faut le savoir. C'est pas excessif, hein, c'est pas déconnant. En général, ça sert à rémunérer le proof of stake, hein, les validateurs. Et il y aura un burn de, ce n'est pas 20%, c'est 80% des frais de transaction. Les 20% sont en réalité utilisés pour aller dans une pool qui servira à financer certains aspects de l'écosystème. Le token, il sert au stacking, notamment à travers des nodes, hein, donc comme je l'ai dit, c'est du delegated proof of stake, donc vous confiez vos tokens pour qu'ils soient stackés, au paiement sur la blockchain et à la gouvernance. Là par contre, comme je l'ai dit, gouvernance qui est certainement relativement centralisée du fait du delegated proof of stake. Donc là, les données CoinMarketCap qu'on peut voir, donc 131e position, très bien. Le cours du token qui est, au moment où j'ai fait la vidéo, autour de 0,45 $. On ira voir sur le graphique à quoi ça correspond. Capitalisation de marché, on voit que pour le moment, on est à 250 et on nous dit fully diluted à peu près 500. Donc il y a de la marge. On nous parle donc d'à peu près 50% d'émissions de tokens, donc c'est-à-dire qu'il y a encore à peu près 50% à émettre, donc c'est quand même notable. Mais on voit qu'ici, l'offre totale est de 1 milliard, donc sensiblement plus. Attention, mais comme on l'a dit, il y a du burn, il y a de l'inflation, donc ça va en fait s'équilibrer s'il y a suffisamment de transactions dessus. On va essayer de creuser un petit peu plus. On voit déjà que au niveau de la supply initiale, il y a eu 10 millions qui ont été émis. Donc 10 millions, c'est quand même sensiblement moins que ce qu'on a là, donc ils ont beaucoup émis sur la dernière période. Donc sur un an, ils ont dû émettre pas mal. On voit que du coup, la fondation et le projet ont quand même gardé 41%, 41% des tokens, donc c'est quand même considérable. Hein, c'est relativement favorable à la fondation, pas excessivement, mais relativement, notamment parce que on voit que les rewards et les airdrops c'est 17%, donc ça c'est eux qui le contrôlent, et finalement la part qui revient à l'écosystème, eh ben, c'est ce qui est ici, hein, c'est la partie investors. Donc 42%. Donc on voit dans un premier temps, c'est plutôt la fondation et le projet qui ont du token, mais lors de l'émission,
ça se rééquilibre, on le voit ici, donc là on est à peu près au niveau de la barre, hein, 31 janvier 2023. Bon, du coup, au niveau de la curve de liquidité, on voit qu'on est ici au niveau de la barre, donc on a encore de la marge, on va encore pousser, on va encore créer du token pendant les 3-4 prochaines années, à voir en fonction du rythme, hein, parce que c'est prévisionnel. On voit quand même que globalement, au niveau de l'équipe, ils ont l'air de conserver à peu près la même tokenomique. Donc, qu'est-ce qui va nécessiter de la production de tokens? Ça va être le développement de l'écosystème et ça va être surtout la rémunération du proof of stake, le staking. Parce qu'il faut rémunérer les validateurs. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur le fondamental du projet. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont sur leur site en termes d'annonces. Donc là, vous pouvez voir que notamment les dernières annonces datent un petit peu. Ça date de novembre 2022, donc ça fait quand même 2 mois qu'on n'a pas eu d'informations. Bon, la dernière fois qu'ils nous ont parlé, ils nous ont dit qu'il y avait des smart contracts sur la robotique. Bon, il y a le Bifrost. Bon, pas grand chose à dire de ce côté-là, pas beaucoup de news. Donc on va avancer. Sur le Twitter, on voit qu'ils donnent des infos de temps à autre. On a une communication plutôt régulière, à peu près tous les jours, ils nous disent... voilà, bon, là, le 11 janvier, c'était important pour eux. Ils nous ont dit que ça faisait 1 an que le projet était développé, donc c'est quand même cool. Ils nous font part des projets qui sont un petit peu mis en avant par la blockchain ou sur la blockchain. Il se passe un peu de choses, mais c'est leur seul réseau social, Twitter, donc j'ai envie de dire, bon, peut-être penser à développer un petit peu ce côté-là. On n'est pas là pour creuser plus que ça cette partie qui, de toute façon, ne va pas forcément être très très utile dans notre analyse d'aujourd'hui. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si c'est intéressant de rentrer dedans. Donc là, graphique de Binance, notez que c'est un projet qui a été listé sur Binance dès le début. C'est un point qui est vraiment pas négligeable. Donc dans la première semaine, il a fait une dinguerie totale, hein. Il est allé jusqu'à 50$ pour se viander directement. Il a fait que baisser, hein. Il a fait que baisser, hein, donc tendance baissière, là, dépôt de plus en plus bas, ça descend. On va juste aller chercher là en février. Voilà, il a fait quand même x2, donc c'est quand même sympathique. Et on va aller regarder du coup, nous, les zones qui nous intéressent. Donc là, vous pouvez le voir déjà en weekly, on a un W. Vous voyez ici. Tac, tac, c'est un W. Est-ce que je peux redessiner par-dessus? Et oui. Et non, ça affiche très bien. Donc là, vous voyez le W. La question, c'est est-ce que, du coup, il va fake et redescendre ici, ou est-ce qu'il va, au contraire, pump et potentiellement jusque-là. Donc moi, c'est ça qui va m'intéresser. Donc j'estime que ces zones-là sont intéressantes. Donc la zone en vert, tu vois ici, 42-45, hein, sur les bas des bougies des 2-3 dernières semaines. Donc moi, j'achèterais là-dedans certainement, parce que le projet m'intéresse. L'idéal, ça aurait été ici. Donc s'il y retourne comme ça, c'est éventuellement d'aller chercher cette zone-là, hein, entre 30 et 35. Ça serait vraiment pas mal. Et les objectifs, le premier, c'est celui-ci. Ici, là, il faut commencer à sécuriser un petit peu la position, prendre des profits, je pense. Et le deuxième, s'il arrive à faire quelque chose ici, c'est ici pour moi. Là où on sera déjà relativement loin. Si on arrive là-haut, vous voyez, même si on prend sur ce moyen-là, on est à 200%. Donc un petit x3. Là, à mon avis, il faut quasiment sortir de position, il faut prendre au moins la moitié des profits. Bon, bref, on verra ce qui se passe. Personnellement, je rentre ici en position, je vous tiendrai informé de comment ça se passe. Tout ça n'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est vraiment ce que moi je fais. C'est bien évidemment très risqué, et je pense que sur break, là, de cette zone, on l'a pas break pour le moment, mais si on passe au-dessus des 50, théoriquement, selon la théorie graphique, c'est censé pump. Donc peut-être cette semaine, si on a des bonnes news au niveau des marchés financiers, au niveau de la Fed, etc. Et sinon, on va sûrement redescendre, donc on verra bien ce qui se passe, je vous tiens informé. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.